Le corps éthérique. Dans le corps éthérique se trouvent stockés les souvenirs de tous les actes, pensées et sentiments des incarnations antérieures, les bons et les mauvais. L'accumulation de ces enregistrements est souvent appelée âme. Le corps éthérique est par conséquent l'enveloppe de l'âme. Lorsqu'un individu n'est pas en incarnation, il vit dans son corps éthérique et il a la conscience de l'âme. Les expériences discordantes provoquent des plaies ou des larmes dans le corps éthérique. La nature les guérit et les panse, mais il reste des cicatrices. Celles-ci cèdent, éclatent et manifestent la maladie, la douleur ou la disharmonie. Un sentiment profond s'enregistre nécessairement dans le corps éthérique. Le corps éthérique est celui qui est le plus étroitement relié au corps physique, et c'est celui dans lequel vous voyagez la nuit, lorsque vous dormez. Plus votre corps éthérique est purifié, plus il est sensible à la divinité et plus il lui est facile de se rappeler, lorsqu'il réintègre le corps physique. Les vérités divines et les expériences heureuses qui prennent place aux niveaux intérieurs. De même que la joie de se trouver en présence d'êtres divins et de ramener cette association dans le monde de la forme. Ainsi que nous le savons. Nous sommes redevables à l'entreprise du bien-aimé Saint-Germain et des êtres de la flamme violette de pouvoir éradiquer la cause. L'enregistrement et la mémoire de toutes les expériences éthériques imparfaites. Mère Marie a dit en janvier 1958, ce que les hommes se font les uns aux autres, en créant ces plaies profondes dans le corps éthérique. Et bien plus malheureux que les déformations tressées autour du corps physique. Pourquoi ? Parce que le corps physique se désintègre un jour. Le corps éthérique accompagne l'homme depuis sa première incarnation jusqu'à ce qu'il soit absorbé au moment de la transmutation, à l'instant de son ascension. Lorsque vous vivez et revivez les choses douloureuses du passé, vous les magnétisez et elles agissent à nouveau dans votre monde. Voilà pourquoi. Lorsqu'ils relatent l'histoire de l'humanité, les maîtres ne parlent jamais des destructions dues aux guerres et des blessures du corps physique. Souvenez-vous, la substance même qui constitue la forme éthérique a été utilisée maintes et maintes fois dans des incarnations successives. Il faut la purifier dans le but d'élever son action vibratoire, pour qu'elle émette de la lumière. Toute âme a grand besoin d'un usage dynamique de la flamme violette, notamment pour le travail des constructeurs de formes. Si cela est compris et appliqué consciencieusement, nous aurons à nouveau des corps résistants qui ne sont pas affectés par la douleur, la désintégration et, finalement, par la mort elle-même. Les audios ne remplacent pas les écrits qui contiennent la radiation et les qualités des maîtres d'amour. Le but étant de faire connaître à des non-étudiants l'enseignement Hayam. Ce livre est dédié avec le plus profond amour éternel et avec toute notre gratitude au bien et aimé Maître ascensionné Saint-Germain, Jésus, Nada, au grand divin directeur, à la grande fraternité blanche, à la fraternité du royal Téton, à la fraternité du mont Shasta, aux grands êtres de Vénus et aux autres maîtres ascensionnés qui, avec amour, nous ont dispensé une aide illimitée.